Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc avec ma fille, on avait envie de vous faire partager les dessins, les petits mots que mes enfants m'avaient fait quand ils étaient beaucoup plus petits. Donc voilà, donc elle était choquée que j'ai gardé tout ça quoi. Attends, on va commencer. Pas ça, là c'est tout quand on était petit. Ah voilà. On va pas montrer des trucs récents, non? Oh, il y a des trucs vieillots hein. Ah oui, oh là là, j'ai vu des trucs, des dessins et tout quand j'étais petite, tout petit. Oh là, tous les petits mots. Là, c'était bonne fête maman. Maman, tu es la femme la plus fidèle. Tu es et tu resteras toujours un modèle pour moi. Car tu m'as élevé depuis ma naissance. Même si je faisais des bêtises, que tu disais Faites des drôles. Je comprends pourquoi on... Mais énervant. Mais malgré ça, tu nous aimes. Nous aussi, on t'aime. Si tu viens à mourir, je meurs aussi. Tu es comme mon oxygène, ma vie. Ça, je dis souvent. Donc ça, je peux vous dire que quand elle m'a offert cette lettre, j'ai pleuré. J'adore te voir sourire, t'entendre rigoler, car ça me rend heureuse. Tu es la personne la plus chère à mes yeux. Dans ton prénom, il y a deux ailes, comme les ailes d'une hirondelle. Qui vole dans le ciel bleu. Ça, c'est papa qui m'a dit dans le L avec les ailes d'une hirondelle. Mais qui vole dans le ciel bleu, non, voilà, ça c'est moi. La belle lettre qui m'avait fait pleurer le jour de la fête des mamans. Surtout que je fais des trucs, c'est pas pour la faire pleurer, hein, mais elle pleure quand même. Après, elle m'avait fait aussi Mamounette, ton cœur est plus gros que mon cœur. Mais moi, je sais que ma vie, mon oxygène, mon souffle, ma chance de vivre, c'est toi. Donc, pour te dire, en fait, je t'aime et bonne fête, maman. Voilà. Attends, c'était quoi ça? Je sais pas. Un truc de géopolitique, je sais pas quoi, de géographie. Je suis sûre, donc voilà, comme ça. Des petits mots comme ça. Ça, c'était Kylian. Oh là là, il devait être tout petit quand il a écrit ça. Voilà. Même maman, je t'aime, maman. Voilà, lui, derrière ouais. C'est ça. Donc c'est maman que j'aime de tout mon cœur. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Tu es la plus belle et la plus intelligente. Et tu nous as appris l'éducation, moi, Tiffany et papa. On t'aime, attends, on t'aime, moi, Tiffany et papa. Ah, on t'aime pour toute la vie. Bisous. Bisous. Il va au plus simple. C'était beaucoup répétitif, mais ça, j'ai gardé. C'est mignon, c'était... Là aussi, il avait écrit pour ma chérie. Ah oui, parce qu'il appelait maman sa chérie. Ah oui, quand il était petit, maintenant c'est terminé ça. Maman, tu ne peux savoir que c'est grâce à toi que j'écris bien et que je t'aime si tant et que tu es ma chérie d'amour. Voilà. Et tu nous as... Et que tu nous aides bien, moi et Tiffany. Oh là là, faut déchiffrer. Hein. Ah oui. Et moi et Tiffany, on t'aime pour toute la vie. Ah oui, moi et Tiffany, on t'aime pour toute la vie et même au-delà. Et jusqu'à la planète Terre. La planète Terre d'amour et tu es la meilleure maman du monde. Et ton anniversaire est fait avec amour de moi, Tiffany et papa. Et Tiffany encore. Non, Tiffany. Ah non. Tiffany. T'as bien eu et tu es contente de moi et de Tiffany et tu nous aimeras et nous aussi. Kylian. Il se répète beaucoup par contre dans ces trucs. Hein. C'est des mots mais ça touche, c'est touchant, c'est... Enfin c'est beau quoi, c'est... Ça j'avais dû faire ça au... Ouais, ça c'était en perme. Je me faisais chier au collège et du coup en perme, voilà. J'ai fait une petite carte pour ma maman. Carte pour maman, je t'adore de tout mon cœur. Ah oui, j'avais fait Galac. C'est faut savoir qu'il y a une peluche que j'ai. C'est un dauphin. Il s'appelle Galac. À la base, c'était un maman. Et je lui ai piqué. Je lui ai chouraf. Bon, il a une nageoire en moins maintenant, mais j'aime bien. C'est souvent que tu me chouraf des trucs. Voilà, le dauphin. Ou des fois, je m'achète des trucs et puis après, je dis à Tiffany, tiens, tu le veux? J'ai mis d'ailleurs Galac dauphin que tu m'as donné. Oh là. J'adore ma vie, j'adore ma mère. Ma mère est gavée gentille. Ok. Mon petit frère est mignon. C'est le plus mignon de la famille, le plus beau. Je t'aime, ma mounette chérie. Maman, t'es la plus belle, je t'aime pour l'éternité entière. Et j'ai fait un dessin. Et signé Ragen. Non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, je signais avec mon nom de famille au lieu de signer... Oui, parce que... Oula, je crois que c'est celui-là aussi qui t'a fait pleurer le jour de ton anniversaire. De toute façon, tout ce que tu me faisais, je pleurais alors. Voilà, et là en plus j'avais mis des couleurs.
J'ai écrit tout en couleur. Bon, on va Bah, pas après, tout on lire va, parce que, ouais, parce que là, sinon il y en a beaucoup. Hein. bah, c'était des romans hein, avec ma fille. Ah Hein. oui, moi j'en faisais des tout. Mais je garde. C'est pour moi, ça reste Pas encore. un souvenir pour moi. Même plus tard, ben, si je m'ennuie, ben, je sais que je pourrais me replonger dedans. Plus tard, quand on sera plus à la maison, comme ça, tu auras des souvenirs de nous. Voilà, si je m'ennuie, si je pleure. Pour maman que maman. j'aime de tout mon cœur. Ça, c'est Kylian. Il fait ça. Mais bon, moi j'aime bien. Là, c'est une carte. Ben, c'était ma fille, je crois. Ah oui, maman, je veux te dire que maintenant, je sais gonfler les ballons. On a fêté l'anniversaire de Gwenaël à McDonald's. Il y avait Maëlys, Mathieu, Jeanne, Gwenaël et moi. On est allé Aux vaches. aux vaches, aux mottes, traire les vaches. Il y a une vache qui a fait pipi. Je t'aime du fond du cœur. Je te fais de gros bisous, ma maman, à moi. Voilà. Oui, c'est parce que La petite il y carte. avait une vache, en fait, elle était mal positionnée et elle a pissé de travers. On s'est fait arroser par le pipi de vache. Après, ah là, c'est une lettre, c'était à son père qu'il avait fait Ah, bah Kylian. t'as gardé la lettre de papa. Ouais. ça. Mon père, il déchire. Enfin, il garde pas les lettres, les trucs comme ça, il les garde pas. Papa, je t'aime pour toute la vie. Moi, maman et la grand-mère, tu nous as appris des choses et tu es intelligent. Beau musclé, garde du corps. Tu es dans mon cœur pour toute la vie et tu es intelligent en informatique. Le meilleur pour toute la vie et le meilleur routier est notre papounet de cœur. Pour papa. Voilà. Bobo. Mais ça, c'est ce que j'ai gardé qui était à mon mari. Parce que sinon, il jette. Voilà, ma fille encore. Ah, mais tu fais qu'il a le thé. Il y en a plein. Ça, c'était une chanson qu'elle m'avait écrite. Qui était, je crois que c'était Laurie. Attends, c'est quoi? Je t'aime à mourir. Non, c'est Je t'aime à mourir. Tu sais pas qui c'est qui chante? Je t'aime à mourir. Oui. Ah, ben c'est Francis Cabrel. Voilà, c'est pas Laurie. Oh. Il y a une de Laurie, oui, et il y a une aussi de Mélissa M, elle s'appelle. Je sais pas pourquoi j'avais gardé ça. Maman 36. Je Je t'aime pour toute la vie, Kylian. Je sais pas pourquoi il m'a mis Maman ça. 36, ça devait être un truc de jeu ou je sais pas Oh, quoi. bah et oui. que- Là encore, ça c'est mon fils. Ah, c'est peut-être pour tes 36 ans. Hein? C'était peut-être pour tes 36 ans plutôt. Ah oui. Donc, ouais, mais il était petit. Ah oui. Ah oui, peut-être. Oui. Bah oui. Je me vois vieille maintenant. Le 11-11-2014, Kylian, 8 ans et demi. Sa première oui. rosace que j'avais gardée. Attends, c'est plutôt comme Oui. ça. Sa première rosace. Je garde. Attends, il avait marqué quelque chose là. Nous séparera et personne de tout mon cœur, maman, je t'aime. Ah oui. Ouh, il a fait du verlan là. Là, pareil. Ça, Maman, je t'aime de tout mon cœur. T'es l'amour de ma vie. T'es belle comme une hirondelle. Maman, t'es toute ma vie entière. Maman, t'es belle comme la reine. Je t'aime. ça devait être moi, ça. Le genre de maison que moi j'aurais fait ça. Ah bah oui, parce que Oui, c'est oui. pas Ah bah Kylian. j'ai mis en plus Stéphanie là en grand. Tu sais la Ah plus oui. grande chambre, hein. La plus grande chambre c'était moi. Voilà. Oui, parce que c'est pas Kylian qui aurait Non, fait non. ça. Mais t'as vu, ton écriture, elle a changé. Hein. Ah ouais, mon écriture elle est maintenant. Là, ce qu'elle m'a fait aussi. Oh là, il y a du charabia. Oh c'était moi je crois encore. Et regarde, il y a marqué Ah oui. Stéphanie. Oh là là. Maman, je voudrais que tu arrêtes de... De sortir de table quand vous vous engueulez avec papa ou un truc comme ça, que Oui. vous vous disputez. Ah oui, des fois ils se disputaient à table puis elle sortait de table. Voilà. Ah, puis moi, après, avec mon mari, on se parle pas pendant... Ouf. Mais après, on repart de plus belle. Hein. Oh là, ça, c'est ma fille. Oh là là. Bon, je vais pas vous lire tout ça parce que... Non. Moi, c'est à voilà. chaque fois, c'est des romans que je te Ah oui. faisais. Hein. Ah, mais oui. Oh là là. Là, pareil, maman, je dois faire ce dessin pour toi. Maman, je te fais de gros Non, je t'ai gros fait. bisous. Ah oui, Je t'ai fait. oh là, faut déchiffrer. Ah ouais, non, mais et en plus, les fautes. Ouais, les fautes Eh, t'avais d'orthographe. déjà dessiné un chien, on ne l'avait même pas Ouais. encore, Boubou. Non. En plus, il était noir, comme Boubou. T'as vu, j'ai prédit quelque chose. Là, pareil, encore un mot avec des dessins. Les On voit sirènes. on voit que les dessins ont Ah ouais. changé.
Heureusement quand même que je me suis améliorée. Ouais, mais Voilà. c'est mignon, quoi. Ça rappelle des souvenirs. Ça encore, c'est moi. Toi que... Attends, il y a des points. Ça se trouve, c'est Kylian. Lui qui a des points. Ouh. Attends, il n'y avait pas des points là? Je sais pas Kylian qui a écrit ça. Ah non. Votre fille. Ah oui, qui non. vous aime. Ah, mais je te faisais des trucs, moi. C'est du charabia de partout là, le truc. Oh. Des fois, elle est choquée. Ah, mais attendez, là, c'est. Ah, c'est une. Ah, mais non, là, c'est servi d'une feuille Ouais. pour faire un dessin. Toutes les feuilles que je trouvais, je dessinais dessus et je faisais des trucs pour maman. Là, c'est pareil. Maman, je t'aime. Gros, gros bisous. Hot, hot. Non, maman, avec des majuscules. Oh, il faut déchiffrer, hein. Voilà. Donc, déjà, une pochette de fête. Ah, c'est que la première. Mais, elle est où là? Ah oui. Mais ça, je m'en séparerai pas. C'est ça, c'est précieux. Alors. Ah ouais. Ça, c'était pour toi et maman. Celle-là, j'avais mis mes chers parents. Et j'avais mis 2 poèmes en un. Il y a celui-là et celui-là. Bon, on va pas lire parce que c'est long. Hein. Ah oui. C'est tout un speech. Hein. Comme là, j'avais fait un petit poème. Une maman, ça s'appelle. C'est pareil, hein, là il y a du roman. Ah ouais. Quand j'écris, moi je fais pas semblant. Parce que sinon on y est encore pour jusqu'à... Bon, ça me dérange pas. Ah, lis-le avant de te coucher ce soir. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que c'était ça? En plus ça me met du argenté. Alors allez lire. Hein. Ah mais non, là on peut pas Là, lire. là je vois rien du tout. Hein. Moi je vois un peu, c'est suivant, tu sais, là. Oui, la lumière. Ouais. Te quiero, toi plus moi pour la vie. Toujours je mettais des te quiero, I love you. Des fois ils comprenaient rien, des fois je fais te quiero de mi todo corazón. Et elle fait quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ah non, elle sait ce que ça veut dire maintenant. Pour mes parents. Ah oui, parce que des fois je disais pour les deux. Comme ça je sais que maman elle va garder. Parce que papa lui il garde pas. Mais maman il garde. Ils étaient choqués. Puis ma fille et mon fils ils m'ont dit, ben maman, maintenant on te fera que des dessins à toi ou des mots parce que papa il garde rien. Des fois devant nous ils jetaient le truc. Oui, Hein. alors ça c'est vexant. Hi, là j'ai mis un truc en japonais. En gros c'était ma famille que j'aime, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Et en japonais ça donne Watashi no ga soko, watashi anata wa sono watashi yori kawaii desu sekai. Voilà, et Yamama, Otosan, Kirian. Voilà, c'est ça. Ça me... Il fait un truc en japonais, me demandez pas pourquoi. Hein. Elle adore de toute façon tout ce qui est langue étrangère. Bah là voilà, j'ai mis le prénom de ma maman en plusieurs langues. Donc il y a en amharique, bulgare, coréen, grec, hébreu, persan, serbe et yiddish. Je sais pas ce que c'est yiddish, mais voilà. J'ai fait en plusieurs langues. Ah oui. Ça, je me suis servi d'une chute d'art plastique, qui était une silhouette, et puis j'ai mis un truc pour maman. Mais t'as vu, ça s'est un peu enlevé. Hein. Attends, je regarde beaucoup parce Non mais que... t'inquiète, non mais je le surveille, non. Et j'ai la collerette pas loin, comme ça s'il se lèche. Là pareil, j'ai fait une petite carte. Enfin, il se lèche toujours, mais un peu moins quand même. Bonne fête, maman d'amour. Te quiero. Encore. Et là, voilà quoi. C'est carrément... Et puis, attends. Ah oui, puis il y a encore quelque chose derrière en orange. Ah oui. Tu es mi vida, mi ángel, mi cielo, mi corazón. Tu es mon tout. T'as pas compris, c'est ça que t'as pas compris. T'as fait... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, il faut mieux qu'à des chiffres avec moi. Ah oui, j'avais fait ça. Bon, on va pas cacher le nom de famille. Mais en gros, voilà, j'avais écrit ces prénoms de différentes façons. Oui, parce que je m'appelle Gaëlle, mais derrière, j'ai Jacqueline Marcel. Jacqueline, ma marraine, et Marcel, ma grand-mère paternelle. Normalement, j'aurais dû avoir le prénom de ma grand-mère maternelle, mais comme elle n'aimait pas son prénom, elle a dit à ma mère, si jamais tu mets mon prénom, je ne te parle plus. Donc, eh ben, du coup, j'ai porté le nom de ma grand-mère paternelle. Mais bon, ça ne me dérange pas. Mais j'aurais bien aimé avoir aussi le nom de ma grand-mère maternelle parce que j'étais très proche d'elle. C'était, pour moi, c'était comme si c'était ma mère, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelait Monette. C'était une vraie grand-mère, quoi. C'était mon tout, quoi. Ah, mi madre de mi corazón. Encore. C'est simple quand elle est décédée. Alors là, Ben, ils ont été obligés de te soutenir parce que tu commençais à tomber. Ah oui, je commençais à tomber dans les pommes. Ben, en plus, comme elle a été, quand elle est décédée, elle a été au funérarium et après on a été au crématoire. Et donc,
le crématoire, enfin c'était à Dreux, au début pour mon grand-père, on rentrait dans la pièce, il y avait le cercueil, des cordons, et le four qui s'ouvrait, et on voyait le cercueil partir dans les flammes. Donc ça, par contre, ils ont arrêté ce système. Mais par contre, après, on était dans la salle, il y avait l'écran, et on voyait le cercueil, on voyait bon ceux du funérarium. Mais ça, les croque-morts, non? Ouais, mais bon, ça se dit plus comme ça maintenant. Et ils font, bon, ils saluent le corps, et après on voit qu'ils ouvrent le four, et on voit quand même les flammes aussi. Mais c'était par écran. Mais moi, ma grand-mère, c'était tout quoi. Là, ça a été trop. Maintenant, c'est pareil, elle est partie en plus sur la musique de Hera. Oui, tu peux plus l'écouter. Et je peux plus écouter. Bah, c'est comme moi, Tati Dominique, je peux plus écouter Savoir aimer de Florent Pagny, sinon je l'entends, je pleure. Là, c'était comme Je t'aime à mourir, mais j'avais mis On t'aime à mourir. J'avais fait là la variante. Et je te l'avais rechanté parce qu'il y en a une que j'avais la voix cassée le jour de la fête des mères. Je pouvais pas te la chanter. Ah bah oui. Alors je te l'ai chanté, mais plus tard. À me chanter des chansons. Ah là, attends, on va faire ça. Ouh, c'était pour tes 40 ans. Oula. J'ai fait des photos. Voilà, j'ai fait un truc comme ça. On voit des photos de maman. Et puis il y a tout plein de photos. Une photo, bon, je vais pas vous montrer parce que c'est des personnes qu'on va pas montrer. Hein. Mais une photo avec un de mes cousins, qui était ton petit Clémentin, comme tu l'as appelé. Oui. Une photo de moi bébé avec ma tante, donc sa sœur, la deuxième. Avec qui je parle toujours par contre. Après, bon, ça je peux vous montrer. Une photo de moi bébé. Voilà, j'ai mis. Là, une photo de maman. Voici toi, il y a 40 ans, quand tu as été toute petite, tu as été toute mignonne. Et après, voilà, derrière, j'ai mis Je te souhaite un joyeux et heureux anniversaire. Happy birthday for you, 40 years old. C'est fou parce qu'il y a des photos de mon album quand j'étais bébé. J'aurais pu vous montrer les photos. Et c'est mon fils. C'est incroyable. Même avec ma fille, on a fait le rapprochement. J'ai une photo aussi où j'étais habillée en schtroumpf. Et bien on cache mes cheveux. Ah ben c'est la tête à mon fils. C'est mon fils. Bah, quand vous voyez mes yeux, c'est pas difficile. Vous voyez mes yeux, vous voyez les yeux de mon petit frère. Alors, ils ont les mêmes. La même forme. Non mais ça a été flagrant. C'est sur la photo de petite section, la mienne et celle de mon petit frère. J'ai pris côte à côte. J'ai caché donc le nez et la bouche. Et là j'ai fait, oh c'est un truc de fou. On a les mêmes yeux, vraiment de la même couleur, de la même forme. Tout oui. Vous voyez mes yeux, c'est mon petit frère. On dirait pas que... c'est pas du même père, malheureusement. Et là j'avais fait pareil, un petit livret. Pour la fête des mamans, j'avais fait un petit livret avec tout plein de trucs. Tout plein de trucs et des photos encore. Je t'amusais à lui faire un petit livret avec des photos, voilà. Là, une photo où je faisais le clown. Une photo où j'étais dans la baignoire. Elle était petite. Après, bon, là, je vais pas mettre, il y a des personnes qu'on veut pas, voilà. Voilà. Mais voilà, c'est des photos. Et là. Alors, cette photo, j'ai toujours trouvé maman trop belle dessus. C'est une photo où t'es magnifique. Même si t'es belle, hein. Ouais, mais là, j'étais un peu moins grosse. Bah, et t'as eu 2 enfants, après t'as eu Kylian, hein. Donc forcément. Ouais, mais bon, là, j'étais moins. Là, j'étais bien. Ah, mais celle-là, c'est... Voilà, j'ai fait un petit livret pour la fête des mamans. Des fois, je crée des trucs comme ça. J'avais de l'imagination. Dernière pochette. Oui, on arrive de la fin. Voilà, ça c'est... Ah oui, au lieu de dire elle, j'avais mis tu. Parce que j'allais pas dire elle est mon âme alors c'est ta maman que je la chantais. Voilà, ça c'est une chanson. Voilà, au lieu de dire elle, j'ai mis tu parce que je chantais à ma maman, donc quand même. Là, marque-page. Oui, c'était de la 5e, je crois, ça. Ouais. Ah ouais, c'était 5e, voilà. Marque-page, je garde. Avec leur tête. Bon, là, on va pas l'ouvrir, hein. Je crois que ça, c'est oui, alors ça, c'est... j'ai retrouvé ça ce week-end, dans une pochette que j'avais en tissu, avec des bijoux. Donc, des bijoux, j'ai racheté... à Ziman, j'avais acheté, vous savez, les créoles. Les grandes, les moyennes, les petites. Et bien, ça t'en fait d'autres? Eh ben ouais, j'ai retrouvé. Je les avais déjà achetés. Et bien, comme ça t'en fait d'autres. Mais ça, c'est ma fille, elle m'avait rangé ça, mais moi, je me rappelais plus, moi. Mais je me rappelais plus que t'avais rangé quelque chose dans le oui, je me rappelais plus que t'avais... Et ça, puis une autre paire de boucles d'oreilles aussi. Et donc, dans cette enveloppe, il y a les premiers cheveux de mon petit frère. Donc, je vais voir si je peux ouvrir. Non, tu les vois, mais tu l'avais collé. C'était les premiers cheveux de mon petit frère quand il s'était fait couper les cheveux à Brigueuil. Et c'était Tati Dominique qui l'avait... Au pire, je mettrais du scotch pour bien... Et c'est Tati Dominique qui avait payé ça, le coiffeur. Ouais, son premier coiffeur. En plus, il y a la date, il y a le ticket, le petit ticket de la coiffeuse, la facture.
facture, 10 euros. Le 3-3 2007. Et ses petits cheveux. Il était blond cendré comme sa mère. Bah oui. J'ai retrouvé ça, j'étais... Ça m'a... Ça remonte à loin. Ah oui, il avait même pas un an. Bah oui. Il avait, je crois, 9 mois, je crois. C'était après son opération. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, par contre, tu peux aller chercher du scotch. Mais attends, les deux côtés, on le scotchera après. Ça, c'est Kylian, je crois. Ouais, maman chérie, comme ça, ouais, c'est Kylian. Une petite carte qu'il avait fait pour Noël. Oui, oui. Maman, tu sais que tu es ma maman chérie. Ah oui. Tu seras toujours dans mon cœur pour toute la vie et même au-delà. Vous m'avez appris la vie. Déjà, il parlait bien à son âge. Hein. Vous m'avez appris la vie. Sans vous, je ne serais pas là. C'est grâce à vous que je suis en CM1. Comme j'ai dit, c'est pas grâce à nous. C'est grâce au travail que tu as fourni. Chez nous, on n'y est pour rien. Chez moi, je t'apprends. Enfin, c'est sûr que quand tu rentrais de l'école, c'était les devoirs. Bon, ils goûtaient et après, c'était les devoirs. Et le week-end, le samedi matin, quand mon mari et ma fille ils allaient au Resto du Cœur. Enfin, au début, ma fille, non, parce qu'elle était au lycée. Et donc, le matin, c'était moi et mon fils, c'était les devoirs. Parce qu'il avait une dictée et tout ça. Alors, les mots les plus simples, il me faisait des fautes. Et les mots les plus durs, il savait me les écrire. Après, t'es la plus belle de toutes les mamans, pour toute la vie et pour l'éternité tout entière. Maman, tu es dans mon cœur, je t'aime, maman, I love you. Il parlait anglais. Et à cause de moi. Pour toute la vie et même au-delà, je t'aime, maman, je t'aime, maman. Il répétait. Et là, c'est joyeux Noël, ma famille, maman, je t'aime pour toute la vie, de ton fils Kylian. Voilà. Mais ça, love you, c'est normal, c'est parce qu'il m'entendait souvent dire à maman ou l'écrire, alors du coup, c'est pour ça. Mais il se répétait beaucoup, mais c'est mignon. J'aime bien, moi, j'adore. Ça aussi, c'est Kylian qui t'a fait. Ouais, avec sa photo. Donc, on va pas montrer la photo à l'intérieur, mais voilà. Il avait fait un petit truc comme ça. Pour la fête des mamans. Ouais. Il y a même un poème qu'il m'avait fait qui est accroché dans ma chambre. Au mur. Des cartes où il y a sa photo, pareil. Pareil, c'est sur mon mur. Et là aussi, tu as mis maman gravée dans mon cœur. Voilà, il avait fait un dessin de maman et lui. Et puis, voilà, et puis là, derrière, après, un cœur. Avec un ruban. Mais ça, c'est parce qu'il voyait aussi que moi, je le faisais souvent. Donc, du coup, il s'est mis à faire pareil. Bon, maintenant, on n'en fait plus. Hein. Je vous rassure, maintenant, on n'en fait plus. Ça fait quelques temps. Et un cadeau qu'il m'avait fait aussi quand il était en grande section. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Parce que... quand même. Je sais pas si vous allez bien voir. C'était pour la fête des mamans. Il y a marqué Kylian. Avec une assiette coupe à fruits. Oui, il y a des fruits. Mais ça, c'était ce qu'il avait fait aussi en grande section. Oui, c'était à l'ananas, t'as le raisin, ouais, l'abricot, banane. Donc on peut mettre des fruits dessus. Mais bon, moi je la garde en déco et je l'ai gardée précieusement dans ma chambre. Comme ça, elle s'abîme pas, elle se casse pas. On risque pas de la casser. Voilà, parce que mon fils, lui, il est devenu catastrophe. Monsieur catastrophe. Mais je sais plus si on avait des assiettes un peu comme ça carrées mais qu'on les utilisait plus. Bon, quand on avait un lave-vaisselle, on les mettait dedans. Mais à la main, c'est chiant à laver et tout. Et je crois qu'on les a plus, hein, les assiettes carrées comme ça en verre. Non, on les a mis dans un carton pour toi plus tard. Ah oui, oui, parce qu'il y a 2-3 cartons dans le cellier avec de la vaisselle. Alors, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer la petite brassière que j'avais fait. Que j'ai fini hier. Mais par contre, comment dire que... T'es pas contente? Non. Ça te plaît pas? C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que déjà, bon, il y a une petite erreur. J'ai voulu rattraper une maille qui s'était fait la malle. Mais bon, on le voit pas trop, donc ça va. Ça choque pas. Mais c'est au niveau de la manche, ça fait... parce que comme la maille, enfin comme la laine était plus fine avec les aiguilles 4, bien évidemment. Donc pour rattraper, c'était un peu dur. Vous voyez, ça fait... Là, il ne voit pas, maman. Ah, ça fait un peu... Donc c'est pour ça, là, je suis en train d'en refaire une autre. Avec des aiguilles 3,5. Donc là, c'est la bonne. Et une. Et non, 2 couleurs. Oui, mais je veux dire, c'est pas genre comme là. Là, voilà. Tu vois, ça fait un dégradé. Ouais, j'aime bien en plus comment que ça donne et tout. Le dégradé de couleur, vert et tout. J'aime bien, mais
pour tricoter un haut, ça va pas. Sinon, il faudrait que j'en refasse une brassière, mais à manches courtes comme j'avais fait pour la violette. Et je pense que là, ça sera mieux. Il y aura mieux de plus de tenue. Alors, je vais aller chercher. Donc là, je suis en train d'en refaire une, la même, avec la couleur principale, c'est la mauve. Et après, donc le devant, où il y aura la boutonnière. Donc, je vais vous montrer mieux que ça. Donc là, c'est ouvert. Oui, mais et là, pas encore. ce pan, quand je vais enfin, Alors comme ça. donc là, ça sera violet. Là, la manche, il y aura la manche de derrière qui sera parme, je veux dire comme ça. Et là, ce côté sera parme aussi. Et ça, donc, quand je vais reprendre, donc la manche là et là sera en vert. Voilà. Et cette manche aussi, du coup, elle sera en vert. Et après, quand j'aurai fini ça, après je vais faire des petits chaussons. J'ai reboutonné. Des petits chaussons qui seront assortis. Donc ça sera, le talon sera de cette couleur et au milieu ça sera du vert. Voilà. Et pourquoi tu ferais pas une petite jupe pour aller avec? Comme ça ferait un ensemble carrément. Ouais, mais il faut que je trouve un modèle là. Ouais, oui. Ajouter. Eh oui, parce que j'achète des bouquins, mais je crois que je vais arrêter d'acheter les magazines parce que les magazines, quand je regarde, ben c'est faut déchiffrer. Les explications, je trouve qu'ils sont trop durs. Je comprends rien. Alors, je préfère prendre sur YouTube ou sur... des fois, sur Internet, je trouve que... Et c'est mieux expliqué. Parce que, alors là, des explications, c'est... non, non. Donc, j'ai dit, je préfère... Après, par exemple, peut-être plus tard prendre un autre livre, comme j'ai acheté là, la Bible. Après, le livre, oui, mais tu peux prendre pour des modèles. Et puis taper sur YouTube, tuto tel modèle, et puis ça se fait, tu vas trouver. Oui, mais j'ai déjà tapé, mais j'ai essayé de faire une jupe. Mais la jupe, elle était trop courte. Et ça faisait très large et petit. Petit. Alors, mais bon, vous inquiétez pas, là, je vais acheter bientôt. Là, je vais commander ma laine. Je pense que j'ai commandé peut-être demain ou après-demain. Mais je pense que demain. Je suis tellement pressée. Donc j'ai commandé ma laine. Et après je referai les boléros que vous avez vus. Je vais en refaire. Et j'ai même le projet de refaire une veste à picot. Mais ça, on verra un peu plus tard. Et puis il faut dire à tes abonnés aussi que des fois, elle a besoin de mon aide pour savoir les couleurs. Là pour les couleurs, elle m'a demandé hier parce qu'elle savait pas si elle prenait ça. J'aime bien voir l'avis de personnes parce que ça... Moi, ça peut me plaire, mais ma fille, des fois, elle va me dire, comme là, je voulais mettre des petits boutons jaunes. Ah non. Parce que comme il y a du jaune dans la laine, j'aurais bien vu des petits boutons jaunes. Mais ma fille, elle m'a dit, ah non, pas jaune, j'aime pas. Alors bon, on a mis des boutons comme ça. C'est que t'es laser cousu, c'est moi. Voilà. Parce que maman et la couture, ça fait deux. Alors c'est moi qui ai cousu. Déjà, à la base, je sais pas coudre. J'ai une mère qui m'a jamais appris la couture. Alors qu'elle avait la machine à coudre et tout ça. Je la voyais faire du point de croix. Elle m'a jamais appris. Mais par contre, elle a appris à ma troisième sœur. Non, mais de toute façon, elle a rien du Elle a appris à mon autre sœur, parce que ma sœur, ma deuxième sœur à qui je parle, aimait bien la couture. Donc elle lui a appris à la machine à coudre. Mais moi, non, elle n'a jamais voulu m'apprendre. Pourquoi, j'en sais rien. Et pareil pour le point de croix, elle a appris... T'as jamais aimé, hein, non, clairement. de toute façon, j'étais le vilain petit canard, donc de la famille. T'as jamais aimé, hein. J'avais aucun loisir, enfin, on va pas s'étaler sur le si sujet. tu aimais lire et écouter la musique, c'est quand même un passe-temps, ça. Ah, de toute façon, elle, c'est une folle, voilà. Non, mais bon, je vais pas étaler, je vais pas revenir sur le sujet. On va pas en parler plus, mais c'est juste une Mais donc, elle m'a jamais appris. Et là, le point de croix, j'ai appris toute seule. Parce qu'on avait eu, c'était la belle-sœur de mon mari,
me donnait des affaires pour ma fille quand elle était plus petite, que ça n'allait plus à sa fille. Donc elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah oui. Et comme elle travaillait dans un magasin de tissus et tout ça, et puis dedans il y avait un truc, c'était, je me rappelle, c'était des feuilles avec un panda. Et il y avait le fil, il y avait l'aiguille et tout. Et j'étais là, je dis, ouais, mais j'ai jamais appris. Puis après, j'ai dit, bah, j'aime apprendre toute seule. Je disais, ça doit pas être compliqué. Et j'ai adoré ça. Mais bon, maintenant, avec les yeux et tout ça. Donc, oui, parce que c'est tout petit. Ouais, ça tire vachement sur les yeux. Malgré même avec les lunettes, faut pas croire. Bon, même mon mari m'avait acheté une loupe et tout. Mais bon, après, maintenant, je me suis lancée dans le tricot. Et puis, le tricot, ça, t'as appris grâce à ta grand-mère paternelle. Oui, mais bon, elle a pas pu m'apprendre toutes. Elle m'a appris les bases, elle m'a appris à monter les mailles, elle m'a appris à arrêter le tricot. Parce que son père, il savait monter les mailles et tout tricoter, mais il savait pas arrêter. Alors il a fait une écharpe qui était hyper longue, il savait pas arrêter les mailles. C'était ma grand-mère maternelle qui lui avait arrêté l'écharpe. Et donc, elle a eu juste le temps de m'apprendre monter les mailles, arrêter le tricot, le point mousse, le point de jersey, les côtes, mais c'est tout. Parce que après, elle est décédée. Et comme elle a dit, elle aurait su que tu arrivais à tricoter plus tôt, tu aurais appris des choses plus tôt. Voilà, j'aurais appris beaucoup plus tôt. Et si elle aurait su que j'aimais ça, elle m'aurait appris. Malheureusement. Et comme le crochet, je sais très bien qu'elle m'aurait appris à faire du crochet. Ça se trouve, elle t'aurait appris la couture aussi. Hein. Voilà. Parce que ma grand-mère, par contre, paternelle, elle savait tricoter, bricoler, jardiner, cuisiner, tout. Et elle faisait ça à ses fils et ses garçons. Elle leur apprenait aussi le tricot, la couture. Ouais, c'est surtout l'hiver, parce que l'hiver, il fallait les occuper, les enfants. Elle leur apprenait à cuisiner, à coudre. Mon père, il savait coudre, il sait tricoter, il sait faire pas mal de choses grâce à ma grand-mère qui a appris. Elle leur a appris quand ils étaient plus petits. Et donc, ma grand-mère, elle avait aussi un poulailler, elle avait des poules, des coqs et des lapins. Mais une fois, il y avait un coq. Et elle m'a dit, t'approches pas, il est méchant. Non, ne rentre pas dans le poulailler parce qu'il va te sauter dessus. Et puis, il a béqué ma grand-mère au niveau du mollet. Après, ni une ni deux, elle l'a attrapé. Quick! Elle a déplumé tout le bordel. Elle a dit demain coq au vin, je crois. Ça. Voilà, elle a dit, là, on va aller faire le coq au vin et ça sera pour demain midi. Et le lendemain midi, on a eu le coq au vin. Ça, elle faisait pas peur. Pareil. Et comme c'est pareil, elle faisait laver le linge, elle le faisait à la main. Ah oui, à la main. Elle a une machine à laver, comme m'a raconté maman. Mais non, elle savait pour les jeans, c'est tout. Voilà, que sinon, pour les jeans. À la main. À la main, avec la savonnette, et vas-y que je frotte. Elle m'a dit non, la machine à laver, ça abîme. Puis elle m'a dit, je suis tellement habituée. Et puis après, c'est pareil, elle nous faisait plein de clafoutis. Des clafoutis à la cerise. Une recette, mais alors super simple. Il n'y a pas plus simple pour le clafoutis. La prochaine fois, il faudrait que je pense à aller à regarder. Bon, à Lidl, je pense pas qu'il y en ait. Mais des cerises surgelées et vous faire un clafoutis. Oh, tu trouveras, je pense. Par contre, mon fils, il aime pas ça. Oh, moi j'adore, c'est trop bon ça. Mais c'est bon. Il n'y a pas plus simple. Et puis alors, ce qu'elle faisait aussi, elle faisait de la freinette. Et malheureusement, la freinette, mon père connaît la recette, mais bon, il n'en faisait plus. Il en a fait une fois quand on habitait à Trappes. Mais après, en appartement, il faut de la place, parce qu'il faut stocker les bouteilles. Il faut des bouteilles spéciales, comme la limonade à l'ancienne. Donc, et puis, il faut gaver de place. Il faut une baste pour remuer toute la mixture. Mais alors, c'est super bon. Moi, je sais qu'il faut acheter de l'extrait de frêne en pharmacie, du sucre cristallisé. Il faut de la levure aussi, je crois. De la levure de bière, je crois. Enfin, c'était une boisson, mais super bonne. On pouvait en boire autant qu'on voulait. Ça nous rendait pas malades, comme les sodas qui nous font mal au ventre à force d'en boire. Là, franchement, c'était super bon. Ah, mais elle cuisinait super bien. Elle faisait les confitures aussi. Et mais je disais à Mémé, je dis, mais Mémé, pourquoi tu mets de la paraffine sur ta confiture? Je dis, normalement, tu mets un couvercle ou tu mets un film et puis voilà. Elle m'a dit, non, c'est pour conserver, pour pas que ça moisisse et pour les conserver plus longtemps. Donc, elle faisait la confiture. Les yaourts, elle avait la yaourtière, elle en faisait.
Bon, après, elle en faisait plus parce que bon, ben, on n'était pas tout le temps là, mais quand on était là, elle nous en faisait. Elle nous faisait des yaourts maison. On avait des noisettes, enfin, c'était le paradis, quoi. Même chez ma grand-mère maternelle. Mais tu étais plus longtemps fourrée chez ta grand-mère maternelle que chez ta grand-mère paternelle. Moi, pendant les vacances. C'était soit ta grand-mère maternelle, soit... Alors, pour ma grand-mère maternelle, on l'appelait Mamie. Oui. Et mon grand-père, Papou. Donc, quand j'étais pas chez Mamie et Papou, ben, j'étais chez ma tante Dominique, que j'appelais Doudoune. Et que mes cousines appelaient Mémé Chocolat. Et après, quand une fois, ma grand-mère, elle a eu le malheur de nous prendre toutes les trois. Donc, c'était chez Mémé et Pépé. Donc, elle nous avait pris, mais alors elle a dit à ma mère, plus jamais je les prends toutes les trois. Et puis, des fois, je lui disais à ma grand-mère, mais je dis, Mémé, je pourrais venir en vacances. Elle m'a dit, oh, si je suis pas morte. Je n'aimais pas quand elle disait ça, ça m'énervait, j'aime pas ça. Alors j'ai dit oui, mais dis pas ça. Elle me dit, oh, tu sais, hein, on sait jamais. Hein, oui, tu sais. Alors, et t'as beau dos de dire que t'aimes pas ça parce que des fois elle me le dit. Des fois elle me dit, bon, je vais dormir. Et après elle me dit, oui, si Dieu le veut. Voilà, si Dieu le veut. Et mais des fois, donc tu vois, tu dis que t'aimes pas ça. C'est pour ça que des fois je lui sors aussi. Comme ça parce qu'elle n'aime pas ça. Donc j'ai vu que j'aime pas ça, je lui ressors. Et pourquoi je le dis? Pour te faire râler. Et ça marche. Elle marche pas le cours. Ouais, mais tu vois aussi, hein. Là, vous voyez, c'est ce trait de caractère, on l'a toutes les deux. On démarre au quart de tour. Et puis, on aime bien se chamailler toutes les deux. Ah ouais. Et puis, elle marche pas le cours. Mais toi aussi, hein. Des fois, j'ai un petit truc, je sais que ça va l'énerver. Alors, des fois, par exemple, un mot, je le dis avec l'accent québécois. Donc, ça fait, et on n'est pas au Québec ici, hein. Ah ouais, elle me dit, Non, mais des fois, j'ai fait tellement, comme ça. Et donc, du coup, elle me fait, et on n'est pas au Québec ici. Ou quand elle s'énerve, elle prend l'accent de Marseille. Ah oui, mais ça, je sais pas exprès, ça, par contre. Alors, j'ai dit, on n'est pas à Marseille. J'ai dit, si tu veux parler marseillais, on va prendre Et j'ai dit, si t'es à Bordeaux. Elle me dit, oui, ben, malheureusement. Ah, des fois, c'est pas une fierté, des fois, il se passe des trucs ici. Mais bon. Ça, on n'a pas de choix. Bah oui, je sais. Bon, voilà. Elle sait plus dire non que oui. Et oui, elle me dit, maintenant, elle fait ouais. Oui. Voilà. Au lieu de dire oui. Elle sait que ça m'énerve. Bah oui. Mais bon, ça m'énerve gentiment, quoi, dans le sens où on rigole. Mais, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Bah oui. On s'aime. Bah oui. Bah oui. M'a dit maman. Voilà, bien. Ah oui, il y a eu aussi une abonnée qui m'a posé une question. Donc, j'y pense. Donc, savoir si une d'entre vous connaît un moyen d'éloigner les escargots. Parce qu'elle a une invasion d'escargots au niveau des fleurs. Donc, c'était pour savoir si vous avez une astuce pour les éloigner. Voilà. Et moi, je sais pas. Mais alors, depuis qu'on a planté les fleurs, les fraisiers, j'ai des champignons qui poussent. Tous les jours, j'ai des champignons qui sont... Alors, je les enlève. Et apparemment, j'ai regardé sur Internet et ils disent que s'il y a des champignons, c'est bon signe. Et que ça n'abîme... Enfin, ça ne fait pas de mal aux plantes ni aux fraises. C'est un signe de bonne santé. Alors, je sais pas. Mais cette année, je sais pas. Les fraises, ça sort. Les fleurs sortent. Mais je vois pas de fraises. Non, mais comme tu as dit, l'année prochaine, plus de fleurs. Non, l'année prochaine, on prend plus de fleurs. Mais avec mon mari, on a dit on va faire un jardin de fraises. Alors, je vous dis pas. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais racheter 12 pieds. Puisque ça se vend par 6. Donc, comme ça, on va planter 12 pieds de fraises. Mais il va falloir qu'on prévoie encore des pots et des jardinières parce que ça se multiplie. Et aussi, t'as dit qu'avec papa, vous vouliez mettre un truc là pour cacher... Ouais, mais ça, on verra après si on en trouve. Hein. Oui. Donc voilà, bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est une vidéo pas très... C'est, on va dire, lettres et poèmes. Voilà, de l'enfance de mes enfants. Voilà. Et puis, en même temps, j'essayerai peut-être de vous faire une vidéo un peu particulière. C'est-à-dire que je filmerai quand je vais passer la commande. Tout en parlant derrière. Et une vidéo aussi,
Quand tu recevras ce que tu as commandé. Voilà, donc ça sera une vidéo, enfin... Un haul, enfin pas un haul, on va Non. dire un unboxing de la commande Lydia Crochet. Voilà. Ou On va autre. essayer de faire ça. Et cet été, je vais essayer de vous faire aussi, parce que ça m'a été demandé dans les vidéos que vous aimeriez voir. Donc avec cet été, on va essayer de filmer quand je fais, enfin ma routine ménage, quoi. Voilà. Comme ça, vous aurez un aperçu comment je m'organise. Bon, par contre, je pourrais pas mettre de son parce que si je mets la musique, parce que moi je mets la musique à fond les gamelles et ça me motive, et là, alors là, personne. Alors là, par contre, bah, je serai obligée d'être avec maman, parce que c'est moi qui est derrière la caméra. Donc je serai dans tes pattes malheureusement. Et toi. Et le chien il sera avec le père et le frère. Allez, hop. Dans les chambres. Voilà. Donc voilà, bien, mais sur ce, je vais vous laisser. Ah oui, à chaque fois je dis je vais vous laisser, mais Ah j'ai toujours un oui, truc à vous dire. 2-3 fois de suite, Oui. hein. Donc je pense qu'en fin de semaine aussi, vous aurez une vidéo. Ça sera certainement Retour de course, non? ouais, un retour de course, donc je pense de Intermarché, mais il y aura aussi Lidl. Parce que samedi, j'irai à Lidl. Parce que la semaine prochaine, ça sera le gros retour de course de Leclerc. Et il y a des choses que je ne prends plus à Leclerc, que je prends à Lidl. Et peut-être que tu pourras prendre quelque chose qu'on attend. Ah oui. Alors là, c'est sûr. Mais c'est sûr que je Ouais, le ouais, prends ouais, ouais. si je le trouve. Oh, à mon avis, il y sera, c'est sûr. Mais parce qu'avec ma fille, on va prendre... Enfin, je vais prendre... Il y a des livres que moi j'ai achetés, mais c'est beaucoup plus maman qui a acheté que moi. C'est le dernier de la trilogie de 50 nuances. Donc il s'appelle More Grey. Ils auraient dû le mettre free. Ça aurait C'est été la plus version de Christian Grey. Oui, c'est 50 nuances plus claires, version Christian Grey. Voilà. Et donc ça, je vais l'acheter. Mais je vais pas le lire en premier. C'est elle, elle attend. Elle a fait une pause Harry Potter, elle va le lire. Bah là j'ai commencé le dernier livre, Harry Potter et les reliques de la mort. Mais lui va être en stand-by, je vais lire l'autre. Et après, quand je vais après moi, je vais l'avoir. Je vais, une fois qu'il sera fini, il va aller dans sa chambre. Dans ma collection, j'ai un truc où j'ai tous les livres. Alors toi tu avais acheté 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires et grey. Moi j'avais acheté Decker. Mais le 50 nuances plus gré, 50 nuances de gré, je l'avais acheté aussi. Non, le tout simple, non. Ah bon? Non. Et Oui. moi sur la Fnac, j'avais acheté avec l'illustration justement du film, les 3 premiers, et j'avais acheté Decker. Voilà. Et franchement, c'est une trilogie. Et t'avais acheté aussi le livre Monsieur, qui est sorti. Qui était Et bien c'est aussi. une trilogie. Ouais, mais moi, ça va pas. T'arrives pas de te décrocher d'Anna et Christian. Et franchement, 50 nuances, nous on adore. Ça a une histoire, ça a un sens. Bah ouais, c'est l'histoire, c'est pas vraiment parce qu'il y a du sexe ou que c'est érotique, c'est vraiment, il y a une histoire. On voit que dès qu'il voit Anna, direct en fait il tombe amoureux. Ah Donc ouais. lui, il sait pas ce que c'est l'amour et tout, tomber amoureux et tout. Mais on voit qu'il est direct accroché à elle, première fois qu'il va faire l'amour dans son lit, comme il dit. Première fois qu'il emmène une femme dans l'hélicoptère. Première femme qu'il fait rencontrer à sa famille. C'est toute première fois comme ça mais on le voit de toute façon qu'il est dès au premier regard, quoi. Parce que mais franchement c'est à voir, mais je pense que vous devez le connaître, hein, parce oui, que je pense que vous avez dû le voir aussi. C'est connu, hein. Voilà. Bien, mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.